Lina est originaire de Memramcook. Elle est la fille d'Edgar Boudreau à Edmond et Émerice Godette et de Florence Richard à Émile et Héloïse Leblanc. Elle est la quatrième d'une famille de 8 enfants. Lina conserve des souvenirs d'enfance liés aux chansons autour du piano, à la pratique de différents sports dont le patin sur la patinoire aménagée à l'arrière de la maison familiale, au pique-nique et au jardinage en famille, sans oublier les étés passés au chalet près de la mer. Lina est une petite fille calme, très intelligente, observatrice et à la fois dans la lune. Un jour, sa mère l'a perdue en marchant sur la plage. Lina, qui avait laissé la main de sa maman, s'est raccrochée à celle d'une autre femme à proximité sans vraiment s'en rendre compte. Enfant, Lina écoutait toutes sortes de musique avec ses parents et sa famille. Elle a suivi des cours de piano avec Laura, la sœur d'Éloi. Mais, parce qu'elle se fiait davantage à son oreille qu'à la lecture des notes, Lina a reçu, à l'occasion, des petits coups sur les doigts. Elle a également suivi des cours de guitare avec Junior Gould et des cours de chant à l'école Notre-Dame d'Acadie avec Sœur Martine. Après ses études à l'école Abbé Landry et à Mathieu-Martin, Lina complète un baccalauréat en musique spécialisé en enseignement de la chanson à l'Université de Moncton. Elle s'inscrit à des concours afin de se faire connaître et rapidement, elle se démarque. Elle se classe finaliste au concours national Les Étoiles du Maurier. Actuellement, Lina habite dans la région de Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, au Québec, avec son conjoint Gaétan Roy. La voix de Lina ne reste pas un secret très longtemps. Elle devient une des choristes les plus populaires de la chanson francophone. Luc de la Rochelière, Laurence Jalbert, Pierre Flynn, Jody Richards, Jean Leloup, Robert Charlebois et bien d'autres, sans oublier Roch Voisine et Zachary Richard, font appel à sa voix pour les accompagner sur disque ou sur scène. En 1994, parallèlement à sa carrière de choriste, Lina enregistre un premier album solo, Plus jamais la mer, qui lui sert en quelque sorte de carte de visite. Elle est invitée à chanter lors d'une réunion du G7 tenue à Halifax en 1995, avant de s'envoler pour l'Afrique et donner une série de spectacles en Guinée en 1997. L'année suivante, c'est au tour de l'Arabie saoudite pour le Festival de la francophonie, suivi d'une prestation en Belgique pour le Sommet de la francophonie. Elle chante aussi lors d'une tournée diplomatique du gouverneur général du Canada en 1999, ce qui l'amène au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Tanzanie. Quelques mois plus tard, Singapour l'accueille pour un autre festival consacré à la francophonie. En 1999, Lina sort un deuxième album, Femme de l'eau, qui est teinté des couleurs de ses nombreux voyages. En 2003 et 2009, Lina présente 2 albums où elle revisite des classiques du temps des fêtes avec des accents jazz, Noël Lounge. D'ailleurs, elle nous offre régulièrement ses spectacles festifs avec différents artistes invités. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has Hoping been that you so drop in. very I'll nice. hold your hands there just En 2012, elle lance Entre mer et monde, une compilation qui comprend quelques nouveaux titres, et nous revient en 2013 avec un 6e album au titre évocateur, Si fragile univers, inspiré par la fragilité de l'humain et de l'univers qui l'entoure. Ce disque est entièrement composé de créations originales, dont elle a coécrit quelques textes, en plus de composer la majorité des musiques. Quand je vois fondre l'hiver, quand s'avance le désert, sur un fil éphémère, si fragile univers. Je suis le vent. La voix de Lina trouve également sa place au grand écran. En 1994, elle interprète la chanson thème du film Le secret de Jérôme. En 1999, elle est l'émouvante voix chantée de Pascal Bussière dans le film Souvenir intime,
qui remporte le prix du public au Festival des films du monde. En 2003, elle chante et est la voix de Rose dans Les Triplettes de Belleville, qui reçoit une nomination pour l'Oscar du meilleur film d'animation en 2004. Ringing Belleville, rendez-vous. Marathon dancing, goody-doo. Voodoo, cancan, ballet tabou. Belleville, soir, je rendez. L'année suivante, elle devient les voix francophones de deux grandes chanteuses exceptionnelles, Kiddy Lang et Bonnie Wright, dans un classique des films d'animation de Disney, La ferme de la prairie. Lina a partagé à l'occasion son savoir-faire en donnant des cours de chant et des masterclass lors de festivals ou en aidant à monter des spectacles et des événements musicaux, comme elle l'a fait, par exemple, avec des élèves de l'école Abbé Landry pour l'enregistrement du disque La Vallée enchantée. Pour Lina, il est important de perfectionner son art et de constamment être à la fine pointe des nouveautés technologiques et informatiques d'enregistrement ou de promotion via Internet. Selon elle, si une personne a la passion de faire de la musique, elle doit être prête à se fixer des objectifs et à poser les gestes qu'il faut pour avancer dans sa carrière. Au fil des années, Lina est de nombreuses fois mise en nomination aux East Coast Music Awards dans les catégories Artiste francophone de l'année, Album francophone de l'année ou Album jazz de l'année. Elle est en nomination dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète en 1977 et lauréate du prix Interprète au Gala de la chanson de Caraquet en 1978. Elle est finaliste au Gala de la chanson de Granby en 1985 à titre d'auteur-compositeur-interprète et mise en nomination à 3 reprises au Gala FM. Lina n'est pas en reste de reconnaissance. Elle obtient le prix Aurel Séguin pour sa chanson Tour d'Ivoire et, en 2014, est lauréate du prix Interprète féminine dans le cadre du festival Pouly-Lavaux à l'Heure du Québec en Suisse. Toujours animée par son amour pour la musique, Lina prend part à plusieurs activités qui témoignent de son engagement social et culturel. À titre d'exemple, elle participe au Radioton de l'Arbre de l'Espoir et apporte son soutien à Zachary Richard en acceptant son invitation au spectacle bénéfice Le Grand Gosier au profit des victimes de la marée noire, en plus d'être présente à de nombreux événements corporatifs et d'être une membre active au sein de maintes associations. Parmi les nombreux moments marquants de sa carrière, Lina retient, entre autres, le privilège d'avoir chanté au baptême du fils de Céline Dion et de René Angélil, d'avoir pu voyager à travers le monde en donnant des spectacles et d'avoir collaboré à des tournées avec Zachary Richard et Rock Voisine. Elle a d'ailleurs fait le spectacle d'ouverture de ce dernier en 2014. Lina est revenue récemment des États-Unis où elle a donné une série de spectacles et amorce prochainement une tournée qui fait suite au lancement du disque Calixte symphonique. Son calendrier estival est déjà bien chargé avec, entre autres, des spectacles en compagnie de l'Orchestre symphonique de la Nouvelle-Écosse et de nombreux autres engagements. Elle travaille aussi à un projet de collaboration d'enregistrement, mais n'en dit pas plus à ce sujet pour l'instant. Que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, au Québec ou aux Maritimes, partout où le vent l'amène, Lina, grâce à sa chaleur humaine, à ses talents multiples et à sa voix unique, fait rayonner l'Acadie.